Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Et nous allons commencer ce périple ce matin avec la nouvelle expression qui, s'agissant de coalition politique, nous renseigne que Nitue Eshu Ayouk Tabi, le président du Front pour le changement du Cameroun et président par intérim de l'Alliance patriotique du Cameroun, a rendu une visite de travail, c'était le samedi 9 mars 2024, au leader sécessionniste emprisonné avec certains de ses lieutenants à la prison principale de Kodengui à Yaoundé. L'information ce matin est à retrouver à la page 3. Toujours à lire dans les colonnes de la nouvelle expression, parution de ce 12 mars 2024, combat de bourse, bonne opération financière pour Nganou, Nord-Ouest, gestion cafouilleuse des mairies. Il y a un siècle, un Africain était champion du monde de boxe et puis coopération renforcée, la RDC se rapproche de la Russie. Nous continuons ce périple ce matin avec le quotidien en mutation qui, s'agissant de Titis Edouard, nous renseigne que le Cameroun se meurt. L'ancien SGPR n'envisage pas la candidature de Paul ou de Frambilla en 2025 et plaide plutôt pour une période de transition afin de refonder l'État. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 7. En page 5, nous pouvons lire Cameroun, les plaies de justice. Et puis en page 11, MTN Elite One, le scandale du trafic des âges. Et on parle également de la fraude sur l'âge avec le quotidien Le Messager qui titre sur la pelouse du Kumba. Présenté comme le plus jeune joueur de la CAN 2023 avec ses 17 ans, Wilfried Nathan Douala et 61 joueurs ont été déclarés inéligibles aux playoffs MTN Elite One. Dibombari, le maire règne en roi absolu, coupé de ses adjoints et du conseil municipal. Le premier magistrat municipal sème la terreur, nous renseigne ce matin en pied de une le quotidien Le Messager. Le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour pour sa part ce matin, s'agissant de double identité à la FECAFOOT, nous présente le scandale qui fait le tour du monde. La Fédération camerounaise de football a publié une liste de 62 joueurs en MTN Elite One et 31 en Elite 2, déclarés inéligibles à prendre part aux playoffs qui débutent ce 17 mars. On continue de parler de double identité à la FECAFOOT ce matin avec le quotidien vert Émergence. Ces 62 joueurs exclus par la FECAFOOT. Adamawa, 10 otages libérés par le BIR et puis douane. Interdiction des saisies de véhicules dédouanés. À la grande une du quotidien L'Info à chaud ce matin, QV Lions Indomptables Cannes Côte d'Ivoire 2024, le Benjamin. Dans sa parution du vendredi 29 décembre 2023, votre journal quotidien L'Info à chaud décriait déjà à chaud ce scandale qui rebondit aujourd'hui relativement à l'âge au rabais de certains joueurs. La liste intégrale des autres footballeurs nés à Kumba, épinglés et recalés nous est présentée ce matin des pages 3 à 12. Et puis Swaziland ce matin a retrouvé en haut de une 5 femmes, cérémonie de mariage et maison offerte aux Africains qui veulent acquérir la nationalité. Double identité de ces deux joueurs, Victoria United indexe une erreur de la FECAFOOT à la page 2. Nous continuons avec Camer Presse qui titre à sa grande une Football MTN Elite One, 62 bannis pour faux âge. Dans la troupe des démons, un lion indomptable, plus jeune joueur de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le président de la FECAFOOT lui-même n'a pas échappé à une enquête du journal français L'Équipe sur son vrai âge. La liste complète des 62 joueurs indexés dans cette édition est à retrouver ce matin des pages 6 à 7. Nous allons également parler de cette affaire avec le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes qui titre à sa grande une FECAFOOT, suspension massive avant les playoffs. Au lendemain de la CAN ivoirienne, la Fédération camerounaise de football a pris une décision radicale en suspendant une soixantaine de joueurs, les privant de participation aux prochains playoffs. Plusieurs d'entre eux, comme Wilfried Nathan Douala, sont déclarés avoir une double identification. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 7. Et nous parlons de toute autre chose à présent avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Climat, alerte maximale, c'est le titre qui fait la grande une ce matin. Le dernier bulletin périodique de l'Observatoire national sur les changements climatiques annonce une augmentation globale des pluies à travers le pays pour les 3 prochains mois. Et déjà, mort et d'importants dégâts matériels enregistrés après la violente averse de vendredi dernier à Yaoundé. Les ministres de l'administration territoriale et des enseignements secondaires sont descendus sur le terrain hier pour évaluer les pertes.
Pour le quotidien L'économie, on parle d'infrastructures, ce qui freine la réalisation des projets intégrateurs, nous a présenté ce matin à la grande une. Même si 355 km de routes ont été livrés en 2023, beaucoup reste à faire pour de meilleurs résultats sur le terrain. CEEAC, le Gabon a été réintégré. Perspective 2024, la BAD prévoit une baisse de la croissance en Afrique centrale. Et puis Paul Onomo, directeur général de Contractureur Capital, nous voulons parvenir à une sursouscription de l'emprunt obligataire de la BDAC. L'information ce matin est à retrouver en parcourant la page 6. Pour l'hebdomadaire Diapason, on parle de douane camerounaise, tempête sur des pratiques malsaines. Des fonctionnaires véreux de l'administration douanière saisissent des véhicules au motif de la mauvaise détermination de leur valeur imposable. Fongot Edwin Nouvaga, directeur général des douanes, a signé une note, c'était le 7 mars 2024, pour interdire ces pratiques qui heurtent les textes et ternissent l'image de cette administration. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 4. Avec conjoncture économique, on parle de l'opération Alcomi, halte aux abus, et le titre que nous présente le journal à sa page de présentation afin de limiter les abus des douaniers. Dans une note du 7 mars 2024, Fongot Edwin Nouvaga, directeur général des douanes, a réitéré à ses collaborateurs de ne plus saisir des véhicules au motif de la mauvaise détermination de leur valeur imposable, ceci pendant les contrôles. L'hebdomadaire La Terre Promise Hebdo revient sur le 8 mars 2024, célébré à Yaoundé. La journée internationale de la femme de la First Lady nous a présenté ce matin à la page 2 pour le journal de la santé, Santé Nature Info. On parle de la conférence ministérielle sur le paludisme. En finir avec le mal d'ici 2030. Fédération mondiale des sociétés de neurochirurgie, le docteur Ignatius Essené reconduit à la présidence du forum des jeunes neurochirurgiens. Et puis, insatisfaction sexuelle, de nombreux couples sont concernés. Nous allons continuer cette revue de la presse ce matin avec le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau, qui à sa grande une revient sur le film documentaire sur Paul Biya. Magnifique hommage à un homme d'État exceptionnel, nous renseigne ce matin le journal. Le 10 mars 2024, le film documentaire Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux, a été projeté en avant-première au Palais des Congrès de Yaoundé, réunissant une foule impressionnante. Réalisé par Solange Edimo et Cathy Meba, le film retrace les 40 années de règne de Paul Biya à travers une combinaison d'histoires, de témoignages et de fiction. L'information ce matin est à retrouver des pages 4 à 5. Troisième édition de la Grande Nuit des Travailleurs également à retrouver ce matin, des récompenses exceptionnelles pour les meilleurs travailleurs. Et puis, nous continuons ce matin avec le journal à caractère satirique Le Popoli qui titre à sa grande une, sauvagement touché par Anthony Joshua, Nganou est à l'hosto. Et puis, opposition à qui profite la division. Le billet hebdomadaire Le Point ce matin, tout en mettant un portrait de Célestine Kétia-Cortez, titre, et avec quoi avant, réseau et parachutage, désinvolture, Cortez, l'opprobe. D'après le commentaire qu'en fait le billet hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale, la réponse de la ministre de l'Habitat et du Développement urbain au maire de Marois Ier à propos des travaux de réhabilitation de la voirie de cette capitale régionale ne provoque pas seulement un tollé dans le champ sociopolitique. Les réactions observées sont telles qu'à la veille de la présidentielle 2025, c'est le bilan du magistère des 41 ans du chef de l'État qui est dressé et son procès ouvert. Le RDPCI prend des coups alors que l'opposition se fortifie. Paul Biya a-t-il été livré par Célestine Kétia-Cortez? C'est une interrogation à retrouver ce matin à la page 11. Nous continuons avec le réveil du consommateur qui nous parle d'arnaque des usagers dans les agences de voyage. Non-respect des tarifs en vigueur, les bus classiques transformés en VIP, les surcharges des passagers, l'insalubrité, l'excès de vitesse et accidents, non prise en charge des victimes et ayant droit des accidents de la route. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant les colonnes de Le Réveil du consommateur. Et nous terminons avec le quotidien de la santé, EcoSanté, qui parle de renforcement du système national de transfusion sanguine. Le Centre national de transfusion sanguine doté de 23 véhicules pour améliorer la collecte et la disponibilité des poches de sang. Hôpital de district de Soa, introduction réussie du vaccin contre le paludisme et puis lutte contre le paludisme, VIH et tuberculose. Les jeunes Africains à l'école des techniques de communication et de plaidoyer. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette sortie de la revue de la presse ce matin. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien.